Les Enfants du Serpent, qui va sortir dans quelques jours. C'est chez nos amis d'IFS Phénix Noir, que je connais bien. C'est une première question, elle est un peu bateau, mais comment tu te sens à quelques jours de la sortie? Mais tu me connais, je suis extrêmement stressée, comme toujours en fait. Plus que Ça ne d'habitude. changera jamais. Non. Je crois que je le suis encore un peu plus que d'habitude. Parce que d'habitude, je sortais un livre par an. Là, j'ai pas eu de sortie en 2022 parce que j'ai mis plus longtemps, en fait, que d'habitude pour écrire ce livre, parce que le sujet est particulièrement sensible. Donc, voilà, un peu, peut-être encore plus de crainte que d'habitude, mais maintenant, c'est fait, hein, de toute façon. Il On est peut là. plus reculer. Il est là. Il est là. Déjà sur notre table, il est Oui. là. On va évidemment en dire un petit mot, dire de quoi ça parle, mais en avant-première. Donc quoi, de venir dans des salons comme ça, et en particulier Templemar. C'est ça que j'allais dire. Avec- En plus, Templemar, donc c'est vraiment un honneur pour moi, en fait, d'avoir été invitée à Templemar pour la première sortie de ce livre, sa première rencontre avec le public. Ouais, je dois dire que c'est assez exceptionnel. Et puis les lecteurs du Nord et le public du Nord. C'est quelque chose. Hein. Oui, c'est quelque Tu chose. les définirais Oui. comment? Chaleureux, comme tous les gens du Nord. Hein. Tu es d'accord avec moi? Curieux on l'a vu dans le aussi. repas, hein, c'était chaleureux. Curieux. Convivial et Ouais. chaleureux. Curieux. Tout à fait. Curieux. Et puis, je trouve qu'ils sont particulièrement amateurs de romans noirs et de thrillers. Il y a vraiment un gros foyer d'amateurs de thrillers dans le Nord. Comment s'est passée la matinée? Que toi, tu es là depuis le matin, très tôt comme nous. En fait. Oui, mais alors comment cette matinée? Ça s'est passé très rapidement, puisqu'on a eu le discours d'introduction de la part de Monsieur le maire. Et puis après ça, j'ai dédicacé une demi-heure. Je suis partie en café littéraire, et puis au repas. Et en fait, oui, oui. T'as hâte d'aller dans la salle. Hein. Et là, le bic est dans les starting blocks. chaud. Café littéraire, j'ai déjà fait beaucoup de belles rencontres. Tu peux nous en dire un mot? C'est chez Nelly, ça? Oui, c'était chez Nelly, et elle m'a déjà cuisiné. Donc j'étais à peine arrivée, hop, voilà que Nelly me cuisine. Une Clarence aux petits oignons. Une Clarence aux petits oignons. Les Enfants du Serpent. Je disais bonjour, bienvenue. Bonjour. Les Enfants du Serpent. Ça parle de quoi? Parce qu'on a des gens très très impatients là. Tu vois, ils écrivent là et ils sont très impatients. Ah oui, oui. Et alors ils veulent savoir de quoi ça parle. Alors le sujet principal est particulièrement sensible. Ça parle de la guerre qui règne au Kivu depuis presque 30 ans, une guerre dont on parle très très peu, et ça parle de l'incidence que ça a sur les femmes et les fillettes en fait. Donc ça parle du corps des femmes comme arme de guerre dans cette région du Kivu. Et on suit une maman et sa fille, Gloria et Fiona, qui vivent presque tranquillement dans un village au Congo. Et un soir, leur village est attaqué par des hommes armés, par une milice qui est surnommée les Arracheurs. Et ce sont les seules survivantes en fait de cette attaque. Et on va suivre leur histoire au fil du livre, parce qu'évidemment, il ne suffisait pas de réussir à survivre. Il faut d'abord survivre à ses blessures physiques et psychologiques, mais il y a aussi un homme qui a juré de les retrouver. Voilà. Et on n'en dira pas beaucoup plus. On n'en dira pas, à part qu'on va retrouver Carole Jacobs, mon enquêteur bruxellois, on le retrouve, parce que 5 ans plus tard, à Matongé, il y a un homme qui est laissé pour mort. Et cet homme porte la signature des Arracheurs. Matongé, et tu Carole peux expliquer connaît pour les gens qui ne connaîtraient pas. Matongé, c'est le quartier africain à Bruxelles. Voilà. Et donc, on relie Bruxelles à une autre région du monde. Est-ce que ce ne serait pas une habitude? Si, j'aime beaucoup, oui. C'est ethno-thriller, c'est souvent une étiquette qui te colle un peu au parcours. Je ne sais pas si elle te correspond vraiment, je ne suis pas sûr. Mais le premier, La parole du chacal, était tout à fait ethnologique, un conte thriller. Ineffaçable, nettement moins, puisque ça se passe à Bruxelles, donc c'était beaucoup moins exotique, en tout cas pour moi. Mais sinon, oui, c'est une étiquette qui me colle à la peau, parce qu'on va souvent, dans mes livres, rencontrer des cultures qu'on ne connaît pas, qui ont des mœurs tout à fait différentes.
Et on va croiser des rituels un petit peu particuliers, d'autres manières de vivre. Et donc, c'est pour ça que j'ai reçu cette étiquette d'ethno-thriller. Alors, il y a des questions dans le chat. Je vais voir ça tout de suite. C'est ton quantième livre? Demande Agrippine. Le 4e. 4e. On voit pas le temps passer quand on s'amuse, j'ai l'impression. C'est vrai. On voit pas le temps passer, on va dire c'est comme ça, oui. C'est intense en tout cas. C'est intense. C'est important d'être toujours présente, de ne pas laisser trop de temps, le temps file. Mais là, oui, pas de sortie en 2022, je l'ai un petit peu senti, parce que c'est vrai qu'on tourne avec les 3 mêmes livres pendant 2 ans. Après, je sais que j'en avais besoin. J'aurais pas pu sortir ce livre avec un sujet pareil aussi rapidement. Il fallait prendre le temps de... Il fallait prendre le temps, et puis surtout, ce que je lisais quand je me documentais était tellement rude que par moments, j'ai dû faire des pauses, en fait, tout simplement. J'ai parfois fait des pauses d'1 mois, voire plus, parce que on oublie parfois qu'on est humain comme ça, et qu'on doit emmagasiner. J'ai senti que j'étais humaine quand j'ai écrit ce livre, oui. Ah, oui. C'était quoi tes recherches? Des lectures, des témoignages? Lectures, témoignages, oui, des livres, oui. Et sur le sujet, en fait, il y a un célèbre gynécologue, un docteur Mukwege, qui était prix Nobel d'ailleurs, et qui écrit beaucoup sur ce sujet. Et il y a aussi beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur le docteur Mukwege. Et puis, j'ai lu beaucoup d'articles de journaux, j'ai vu beaucoup de documentaires. Et ça ne laisse vraiment pas indemne, en fait. Ouais, ça marque. T'en ressors pas la même? Pas du tout. J'en ressors pas du tout la même. Ouais. Et sans divulgacher, tu retires quoi comme leçon? Qu'est-ce qui va changer à partir de la sortie de ce livre? Des choses auxquelles tu faisais attention, tu feras moins attention? Non, mais la petite phrase d'accroche du livre, c'est tout le monde est capable d'aimer, même les pires ordures. Et en fait, cette documentation que j'ai lue, ces documentaires que j'ai vus, j'ai été tellement frappée par l'horreur en fait humaine à l'état pur. Enfin, c'était assez horrible que j'ai pas arrêté de me répéter ça en me disant allez Clarence, dis-toi que tout le monde est capable d'aimer. On va essayer de croire encore en fait à l'humanité quelque part. Et donc j'ai mis ça comme phrase d'accroche et au lecteur après de réfléchir au poids du comment d'une telle phrase. Mais j'ai eu besoin de me raccrocher à ça par moment, de me dire tout le monde est capable d'aimer. La réalité, tout le monde a encore un peu d'humanité en lui. La réalité, totalement. Ah oui, j'ai dû édulcorer. C'était, quand je dis non, mais parfois, vraiment, dans ce que je lisais au niveau de la documentation, c'était juste... La question du Belge qui lit, vu qu'on en parle de plus en plus, ce roman a-t-il une volonté féministe ou volonté de dénonciation de cette guerre? Un des deux, les deux en partie? Alors, j'ai pas écrit un essai de géopolitique, et j'ai voulu rester du côté de l'humain. Comment vont vivre ces femmes? Comment va grandir cette adolescente qui est marquée vraiment dans son corps et dans son intimité? Je pense pas que ce soit féministe. J'ai pas voulu écrire forcément un essai féministe, même s'il faut réaliser que là-bas, cette guerre, celles finalement qui prennent le plus cher, malheureusement, ce sont les femmes et les fillettes, quoique les garçons parfois aussi, et parfois d'une autre manière, mais tout ça sera décrit dans le livre. Mais avant de vouloir dénoncer quelque chose ou faire prendre conscience de quelque chose, je voulais écrire une histoire qui soit marquante, qui soit dramatique. Je voulais que le lecteur éprouve plein de sentiments, des sentiments parfois d'horreur ou peut-être de dégoût, mais je pense que ce livre, il n'est pas... j'ai essayé de ne pas tomber dans le voyeurisme non plus. Je crois qu'il est plus dramatique que vraiment, il n'est pas horrifique, quoi. C'est pas... mais je voulais vraiment rester du côté de l'humain, et puis rappeler aussi qu'il y a un endroit du monde, ça fait 30 ans que ça dure, vraiment dans un quasi-silence silence total. Même en Belgique, alors qu'on a quand même un passé commun avec la République démocratique du Congo. Eh bien, on n'en dira pas plus, voilà. Parce qu'en plus, on te reçoit dans... Bientôt 2-3 semaines. Oui. T'as pas la jeune. Je pense c'est mi-octobre. C'est mi-octobre. Le plaisir de nous retrouver dans la boîte. On en parlera un peu plus longuement. Oui. Je vais le lire. Un livre dont on ressort pas la même quand on l'écrit. Et à mon avis, on n'en ressort pas le même quand on le lit. Vous me direz. Non plus. Eh ben, j'ai hâte. Et puis en attendant, mais je crois qu'il y a plein de gens qui t'attendent. Plein, je ne sais pas, mais il y a peut-être des gens qui m'attendent. J'y vais. Merci, Fred. Le 19 octobre. Le 19. Tu seras parmi nous. Merci beaucoup.
À Et, bientôt. bonne dédicace à tout à l'heure.